Mais le jour là, j'ai là un coup au gars. En cas, c'est dit la vérité. Oui. Non, quand il y a la vérité, il faut dire. J'ai là un coup. Jeune fille, toi qui es une jeune fille, toi qui passes par cette situation, je te demande de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai un conseil à te donner. Écoute attentivement, s'il te plaît. Elle m'a dit, je reçois souvent des amis et tout ça. Donc, tu vas dormir au sol. Je dis, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est dans la vie, il faut accepter de passer par le feu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut accepter de passer par le feu. Moi, je suis allée vivre chez elle. C'est-à-dire dans le studio, je suis allée habiter dans le studio. Je dormais à même le sol. Souvent, là, quand je me réveille comme ça, tout mon corps me fait mal. Mais au moins, il n'y avait pas la copine de telle qui dit « Mais tu vis chez mon copain, c'est que tu sois avec mon copain. » Je n'avais pas ce problème. Maintenant, où je suis bien installée, où je suis à l'aise maintenant, là, c'est là que la go va commencer. Et c'est ma cousine. Hein. Elle va commencer à me montrer couleur. Comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit « Elle m'a montré le feu. » Oui, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'exprimer. Elle avait un copain qui m'aimait bien, qui me disait toujours, parce que toi, tu vas réussir. Tu vois, le gars, il m'aimait. Les deux vivaient ensemble au Ghana. Et le gars, il est venu à la maison. Donc, quand ils viennent, et puis ils sont en train de discuter entre eux, là. Moi, je ne dois pas parler. Parce que c'est du genre, je suis illettrée. Pour elle, je ne suis pas allée à l'école, donc je ne dois pas avoir de conversation avec eux qui ont fait des études. Et donc, je me rappelle, un soir, on était là, il y avait peut-être 2-3 personnes, plus lui, elle et moi. Et donc, ils ont commencé à parler de l'artiste Soumbil, voilà, parce que ça fait un peu longtemps, Soumbil. Et puis, il disait, parce que mon Soumbil, il habitait juste à côté de chez mon père, à Yopougon. Et donc, elle disait que non, Soumbil habite tel quartier. Je dis, non. Voyez un peu genre la timide façon. Je mange chez elle, donc je ne peux pas trop parler fort façon. Il a dit non. En fait, Soumbi, il habite dans tel endroit. Elle m'a dit, de quel droit tu te permets d'intervenir dans notre conversation que Soumbi, il habite ici. Il a dit non, il habite là. Hey, femme là, elle a commencé franchement à m'insulter et tout ça. Mais si elle savait qu'elle allait t'amener là-bas. Exactement. Mais c'est ça. Il y a des gens qui vous prennent pour vous maltraiter. Donc, la go, en fait, elle a commencé à crier. Mais ce qu'elle ne savait pas, 2 jours avant, pour vous montrer comment Dieu est puissant, 2 jours avant, il y a un Nigérien qui me connaissait, qui m'aimait bien, et qui m'a dit, tu habites où? Je lui ai dit, je suis maintenant au campus, parce qu'il m'a dit, tu n'es plus chez mes frères, tu es où? Donc, il vient, je lui montre là où je vis, il voit là où je vis, et puis, il me dit, tu dors où? Parce que le lit n'est pas grand. Je dis, je dors au sol. Le mec s'est assis, il a commencé à couler les larmes. Et il a eu tellement pitié de moi, il m'a dit, demain je t'appelle. Et le lendemain, il m'a appelé et tout ça. Il m'a dit, ne dis rien à ta sœur. Et le lendemain, il m'appelle, je m'en vais, je vais à son rendez-vous. Il me dit, on va chercher une maison pour toi. Il a voulu me prendre une villa. Je lui ai dit non. Le boulot que je fais, franchement, c'est pas bien payé, donc je peux pas me permettre de prendre une villa. Et c'est comme ça qu'il me prend mon premier studio à la Star 9B. Ouais. J'étais voisine avec Hugh Clinton. Je pense qu'elle habite toujours là-bas. Hugh Clinton, gros bisous à toi. Et j'étais là, il a pris le studio et donc ma sœur ne savait pas. Et comme je me suis dit, elle m'a tellement maltraitée parce que j'ai sauté certaines étapes. Hein, elle m'a tellement maltraitée que je pouvais être, genre me dire que voilà, enfin, je sors de ce problème-là, on m'a pris un appartement. Je pouvais le faire. Mais je dis non. Quand quelqu'un te donne même ne serait-ce qu'un verre d'eau, il faut être reconnaissant dans la vie. Donc je dis, c'est vrai, certes, je vais partir, mais je voudrais pas partir comme ça, en fait. Je veux être reconnaissante. Et donc, quand elle a commencé à m'insulter et tout ça, que femme là, nanana, tu n'as pas le droit, tata. Et puis, c'est quelqu'un qui aimait hausser le ton. Mais quand on était petit, je la frappais tout le temps. Mais elle avait l'argent plus que moi. Elle avait un gars de la Fessi. Quand on dit Fessi, vous connaissez les gars de Fessi, c'était les gars qui avaient l'argent et tout. Donc, quand elle a commencé à crier, elle a pris mes bagages, elle a jeté mes bagages parce que son copain a retorqué pour lui dire « Mais non, je ne te permets pas, tu ne parles pas comme ça à Prisca. C'est pas parce qu'elle habite chez toi que tu vas te permettre de lui parler comme ça. Non, tu ne lui parles pas comme ça. » Et elle dit « Pourquoi le mec prend ma défense? Ça veut dire que lui et moi, là, on sont ensemble. » Donc, le gars dit « Mais attends, est-ce que tu réfléchis un peu en fait? Ça n'a rien à voir avec le fait que je sorte avec elle. C'est pas parce qu'elle vit chez toi que tu vas la rabaisser. » Et donc, moi, voilà la seule parole que j'ai dit. J'ai dit, et je ne vais pas dire le nom du gars même, je veux même pas, parce que je ne veux même pas qu'on sache de qui je parle, mais les personnes qui sont proches de moi, ils savent déjà de qui je parle. Je dis, tu sais, dans la vie, la main qui demande est en bas. Voici le mot qu'il ne fallait pas que je dise en fait. Quand j'ai sorti la main qui demande est en bas, la fille a pris mes bagages, elle a jeté mes bagages. Imaginez si je n'avais pas un autre endroit où partir. Elle a mis mes bagages dehors. Et donc, quand elle a mis mes bagages dehors, je dis, bon,
OK, je dis, il n'y a pas de souci. Je ne voulais pas discuter. J'ai appelé un autre ami maintenant qui est maintenant... Toupé, bisous à toi, il est maintenant en Italie. C'est lui que j'ai appelé, il était sur le campus. Je dis, est-ce que tu peux garder mes affaires? Et c'est comme ça qu'il a gardé mes affaires. Elle ne savait pas qu'il gardait mes affaires. Et lui, il savait que j'avais pris un appart. Et le même soir, il appelle pour lui dire, mais tu sais que tu as mis les barrages de Prisca dehors là. Tu sais qu'elle a, comment on va dire ça? Elle a pris un appart. Elle a fait comme si, c'est-à-dire, elle a dit au gars, ne dis pas que tu m'as dit. Hein. Elle a pris son téléphone. Allô, ma petite chérie d'amour, faut revenir. Tu sais que dans la famille, là, c'est comme ça. Oh. Elle a commencé à jouer. Elle s'est joué les faux culs juste pour que je revienne. Pourtant, le gars m'a dit, j'ai déjà dit ça à ta sœur que tu as eu un appart. Mais quand même, moi, je suis allée dormir. En réalité, le gars, le Nadja, c'est quelqu'un... Il n'y avait rien entre lui et moi. Il n'y avait rien. Mais le jour là, j'ai là un coup au gars. En cas, c'est dit la vérité. Oui. Non, quand il y a la vérité, il faut dire. J'ai là un coup parce que, à la base, je ne sais pas comment je veux dire ça. J'étais tellement triste, j'étais tellement touchée qu'elle me fasse ça. Et je me suis retrouvée chez lui le même soir. Il fallait que je dorme. Lui me disait, mais pourquoi j'étais pris le studio? Parce qu'il m'a pris le studio le même jour, là. Hein, quand on s'est truc là. Il a pris le studio le même jour, il a payé caution, tout ça. Il l'a aménagé. Il me dit, mais je te dis, c'est pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais chez elle là-bas? Donc, le même soir là, j'ai là un coup au gars. C'est-à-dire que je suis devenue la go du gars. On a fait pratiquement plus de 6 ans. Hein. Le gars et moi, on est restés 6 ans. Donc, il fallait qu'elle me mette dehors pour que le gars, je lui donne un coup. Sinon, si elle ne m'avait pas mis dehors là, je n'allais pas donner un coup. Donc, j'ai là un coup.